Le point de départ du château Nadal-Hainaut, c'est le prieuré cistercien de Sainte-Marie de la Houlle. Il reste encore les vestiges des murs de l'ancienne chapelle qui ont été colonisés par des cuves béton construites par mon arrière-grand-père, donc Jean-Denis Hainaut, qui lui-même l'avait acquis après la Révolution française, avait acquis le domaine donc après la Révolution française, et donc depuis maintenant 7 générations avec nos enfants, nous exerçons le beau métier de vigneron. Nous sommes sur des petits rendements autour de 35 hecto-hectares sur l'ensemble de la propriété maintenant, étant donné qu'en plus on a fait notre conversion en bio depuis 2010, et donc les rendements se sont retrouvés un peu amputés. Par contre, la qualité est vraiment au rendez-vous, que ce soit dans les millésimes à partir de 2013, autant que j'espère par rapport ça, c'est même des années que tu étais en raisonné en plus. Voilà, et nous étions en viticulture raisonnée depuis le 2003, exactement. Ouais. L'âge moyen des vignes est autour de 35-40 ans, pour les vignes les plus jeunes. Et on a un Carignan, par contre, un peu plus que centenaire, puisqu'il a été planté en 1900, l'année du mariage de ma grand-mère, Thérèse Hainaut, avec François Nadal. Donc une vigne qui a maintenant 116 ans. Tous les ans, on arrive à faire un très joli produit avec ce Carignan. Il faut savoir que les Carignans ont été beaucoup décriés et arrachés dans la plaine du Roussillon, et même dans les Hauts-Cantons. Il n'en reste plus beaucoup. Et là, celle-ci, bon, il y avait l'attachement sentimental, mais également la qualité du produit. On sentait qu'il ne fallait pas qu'on l'arrache, celle-là. Alors cette année, c'est une année particulière, avec une pluviométrie qui a été vraiment très faible, quoi. On a attendu la pluie jusqu'au vendange et elle n'est pas arrivée. Et donc, il y avait une très belle sortie. Les raisins étaient magnifiques, malheureusement un peu trop petits au point de vue diamètre. Et donc, on a manqué un peu de jus. Par contre, on va vers des produits très concentrés. On va avoir de très jolis vins pour ce millésime, je pense. Dans le cadre de la diversification du domaine, on a entrepris il y a maintenant un peu plus de 15 ans une démarche de réception et de location de salles. Donc ça a commencé par une petite salle de banquet, et là maintenant on a une salle assez importante dans laquelle s'organise pratiquement tous les week-ends dans l'année des mariages, mais également des conventions ou des séminaires. Et parallèlement à cette partie-là, on a depuis 3 ans un gîte labellisé 4 épis, d'une belle superficie, je pense avec de très belles prestations. Et là, le prochain challenge, c'est d'essayer de restaurer la chapelle. De casser les cuves en béton qui sont à l'intérieur de la chapelle, qui n'ont plus d'utilité, puisqu'il s'agit de cuves qui font entre 300 et 550 hectos. Donc qui ne correspondent plus du tout au volume que nous unifions actuellement, qui était prévu pour une vinification de masse comme elle se faisait au siècle dernier, quoi, il y a 40 ans ou 50 ans. Alors nous les vins, ce sont des... On a plusieurs types de vinification. On a les vinifications en blanc et en rosé, essentiellement par pressurage direct, pour tout ce qui est blanc et rosé. Les rouges, ce sont des rouges issus de Syrah, Grenache et le Carignan, mais qui est vinifié à part. On a également un peu de Cabernet Sauvignon. Et donc c'est des vendanges qui sont toujours systématiquement égrappées et mise en macération, longue macération, puisque là aujourd'hui nous sommes le 17, je crois, le 17 octobre.
Et on est en plein milieu des cuvages, des cuves qui ont été rentrées en gros il y a un mois, puisqu'on a commencé les vendanges sur les rouges le 10 septembre pour les finir le 30 septembre.